Allô, bonjour, bienvenue au CH énergétique de la semaine du 19 juillet au 26 juillet. Très heureuse de vous recevoir dans cet espace sacré, entouré de bonnes énergies et de guidance. C'est un tirage général, alors prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez aller le reste. J'ai tiré plus de cartes de mon jeu de bénédiction et sagesse Navajo au quotidien, parce que c'est ce qui résonnait. Alors voilà, je vais vous lire les belles prières qui en sont inscrites. D'abord, on va commencer par le jeu traditionnel. J'utilise maintenant beaucoup intuition et action au quotidien. Donc, la première carte que j'ai pigée de ce jeu est Soyez relié à votre centre. Soyez relié à votre centre est une carte que j'ai pigée la semaine dernière, qui nous invite à taire les bruits extérieurs afin de mieux écouter l'intérieur qui est en nous, de mieux entendre les messages, pas les mésanges, les messages qui résonnent pour nous. Cette femme qui est centrée en elle-même, en son essence, peut vraiment vibrer sur des hautes vibrations, comme l'indique la prochaine carte, qui est un peu un genre de Bouddha magnifique avec son chakra coronal ouvert et sa conscience globale présente, qui est bien ancrée. En étant relié à notre centre, on peut vibrer plus haut et on peut se réinventer. On peut se permettre d'être une personne totalement différente de celle qu'on était hier, parce qu'on change à tous les jours et à tous les instants et on a la possibilité de changer, de se réinventer constamment. En se réinventant constamment, on peut célébrer l'échec. On peut célébrer ce qui nous semble être des échecs. Parce qu'en réalité, rien n'est un échec, tout est apprentissage. En fait, un échec, c'est simplement que les choses ont donné un résultat différent de ce que l'on espérait. Ce n'est pas vraiment grave. C'est notre jugement, notre contrôle humain qui perçoit cela comme grave. Mais en réalité, rien n'est réellement grave. Je vais vous montrer les animaux présents et puis on va lire les prières autochtones. La première, bon, en fait, c'est pas exactement la première. La première que j'ai pigée, c'est le blaireau, qui suggère de prendre notre vie en main, de foncer et d'avoir confiance en nos compétences. Le blaireau habite souvent sous terre, mais il peut en sortir pour prendre action. Ensuite, on a l'alligator, qui a un message assez intéressant que je ne connaissais pas, qui est de ne pas juger les autres. Et par personne, j'irais à dire ne même pas se juger soi-même, à justement assimiler les leçons de vie, les apprentissages, l'échec et accepter l'épreuve avec grâce. Donc, de célébrer l'échec peut être une façon d'accepter l'épreuve avec grâce. Et enfin, la grenouille, qui est un animal qui nettoie, de purification, de grand nettoyage. La grenouille dit que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Donc vraiment de se permettre de se réinventer, de laisser aller du passé qui nous pèse et qui ne nous sert plus, et laisser la vie nous nettoyer afin d'être une meilleure version de nous-mêmes, encore et toujours. Et puis, les bénédictions Navajo. Je vais essayer de bien vous les montrer, une à la fois. On a beaucoup dans les chiffres, si vous voyez en haut, ici, des 43, 44, 34 et 30. Donc, on a vraiment des chiffres qui se ressemblent cette semaine. On a beaucoup de 4 et de 3, c'est intéressant. Le 3 qui est un peu l'union du corps,
de l'âme, du cœur, qui est aussi la relation entre deux personnes, le lien d'union. Et le 4 qui est un lien d'ancrage avec la matière, les responsabilités. Éclair de foudre. Éclair de foudre, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une coupure et il y a deux cercles de couleurs totalement opposées, un peu le yin et le yang, qui ça peut être deux personnes justement. Et puis, c'est un lien qui unit ces deux personnes-là. Je vais vous lire la bénédiction. Bénédiction de mariage Navajo. Donc, c'est vraiment intéressant. Éclair de foudre, c'est pour l'union, à travers même un mariage. Maintenant, tu as allumé un feu et ce feu ne devrait pas s'éteindre. Vous deux avez à présent un feu qui signifie l'amour, la compréhension et une philosophie de vie. Il te donnera la chaleur, la nourriture et le bonheur. Le nouveau feu représente un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle famille. Le feu devra continuer de brûler. Vous devez rester ensemble. Vous avez allumé le feu pour la vie jusqu'à ce que le vieillage vous sépare. Bien intéressant. Se réinventer, ça peut même être, oui, au niveau personnel, mais ça peut être même au niveau d'un couple, d'une relation. Ça peut sembler vraiment une relation amoureuse, mais ça pourrait être une relation familiale, une relation amicale. Moi, je le sens déjà avec mon père, si je vous confie quelque chose qui se passe en ce moment. Ouais, donc vraiment la possibilité de s'unir et de vraiment se voir. La carte suivante, 2016. Un peu intéressant avec la date. Bon, pour moi, 2016, vous m'en direz ce que c'était. C'était quand même des grands changements. Je quittais le cégep, je quittais Montréal, je m'en allais au BC. Il y avait comme il y a une grande ouverture de conscience qui s'est faite. Je vais vous la lire. Prière Navajo pour soigner. Dans la maison faite de l'aube, dans l'histoire faite avec l'aube, sur la piste de l'aube, ô Dieu qui parle, ses pieds, mes mains, tu restaures. Ses membres, mes membres, tu restaures. Son corps, mon corps, tu restaures. Sa voix, ma voix, tu restaures. Ses plumes, mes plumes, tu restaures. Bon, donc ce que j'en comprends avec donc, la carte éclair de foudre, c'est la guérison de soi, la guérison de soi avec son corps, la guérison de deux personnes dans une union qui est possible cette semaine. Donc, justement, comme la grenouille, on nettoie, on libère pour se réinventer. Chevaux. Chevaux qui est à l'ouest. Parce que dans le fond, il y a carte chevaux. Et j'avais déjà pigé, je crois, le nord. Et là, voici chevaux à l'ouest. Désolée, j'essaie de tenir en même temps que de tourner des pages. Voilà. L'énergie ouest du peuple cheval. Dans la direction de l'ouest, à l'endroit où le soleil se couche, l'horizon devient doré. Dans ce jaune doré du soleil, à l'heure où il se couche, se détache une jument jaune avec une crinière couleur de paille, réfléchie par les rayons dorés du soleil couchant. De la direction de l'est, depuis le soleil couchant, le cheval jaune s'approche de toi et il te dit son nom. Il te délivre un message et te donne une médecine. Ce qui résonne pour moi, c'est que la direction de l'ouest représente l'amour inconditionnel, la terre, l'union avec la mer. Et le jaune, si je me fie au plexus solaire, c'est notre pouvoir décisionnel et d'action dans la vie. Un peu comme la carte du blaireau nous invitait à prendre action et à être vraiment un acteur actif dans notre vie. Et puis la dernière carte que j'avais déjà pigée la semaine dernière, camaraderie,
Donc c'est intéressant, peut-être intense aussi, mais on a des énergies qui se répètent, qui se suivent. Alors il y a une transition, il y a une suite avec la semaine dernière. Camaraderie dit: tiens-toi debout pour ce qui est juste, même si tu t'y tiens seul. Donc, une carte qui... de bien me placer. Donc, la carte camaraderie qui nous invite vraiment à être reliés à notre centre, à ce qui est important pour nous et à y donner de la place et de l'importance, à le prioriser dans notre vie. Donc, je vais me replacer. Je vais vous relire les significations. Donc, en premier lieu, c'est ça. Petit récap. Cette semaine, nous sommes invités à être reliés à notre centre, à notre pure essence, afin de mieux vibrer, faire le calme en nous, méditer, écouter comment on veut se réinventer, peut-être en célébrant l'échec justement, au lieu, la petite mouche, au lieu de le voir comme un échec, mais de le voir comme un apprentissage. Elle est vraiment mignonne, la mouche. Et puis, de prendre notre vie en main, d'être acteur de notre vie, sans pour autant juger le parcours des autres, d'assimiler les apprentissages qui nous ont formés et d'accepter l'épreuve avec grâce, d'accueillir la pluie, le nettoyage du cœur et à se donner beaucoup de douceur et de bien-être. Et puis, dans les prières Navajo, à permettre l'union avec une autre personne, que ce soit un membre de la famille ou un ami ou un amoureux, une amoureuse, parce qu'il y a eu un changement relationnel qui s'est fait et on guérit des liens relationnels. Puis, c'est ça, prendre action dans notre vie et se tenir debout, se rappeler ce qui est important pour nous et que même si on est seul à se tenir pour cette chose, bien d'y rester. Donc une semaine de se centrer sur soi et d'introspection, de regarder les erreurs du passé comme une façon de se réinventer et de donner un nouveau sens à sa vie, à ses expériences, à ses relations. Merci pour votre écoute. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite une magnifique semaine, une belle pleine lune ce 24-23 juillet. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.